T'es brûlante. C'est chaud. Et un petit Burger King. Moi j'ai pris un steakhouse. On est parti tard de chez ma soeur, donc on s'est arrêté ici pour manger un petit peu. Et coucou, je vous retrouve, on est, j'allais dire vendredi, mais non, on est dimanche 27 juillet. C'est l'anniversaire de Mélanie aujourd'hui. On est attendu chez elle avec le chéri. Il est parti retirer de l'argent parce qu'il a besoin de payer son loyer et que moi j'ai pas assez pour payer à Soussou qui m'a acheté des livres, un livre et des petites choses que je trouvais pas. Donc il faut que je la rembourse. Et il y a déjà un monde de dingue sur la route. Donc je sais pas trop à quelle heure on va arriver. Voilà, mais il est temps de partir. Je suis chargée comme une mule. Donc j'ai déjà fait un premier voyage. Donc il y a les cadeaux, les choses que je ramène parce qu'on m'a demandé des choses. J'ai des myrtilles. J'ai tout plein de trucs. Je me suis maquillée légèrement aujourd'hui. Donc juste une crème un peu teintée. C'est la CC crème de Herborian. Une poudre. Un peu de mascara. Alors il y a vraiment le blush qu'il y a là que vous voyez pas trop. Et le même sur mes yeux. Pailleté. Et un petit peu là. Voilà, j'ai déjà très chaud. Il me manque Guigui par contre. De quoi Qui est en retard? Hey. Oulou. Il s'est caché. Oh, salut Mary. Oh, mais il a grandi encore, non? Oui. T'as grandi? Parce que là, il doit avoir sa taille. Sa taille adulte, là? Je pense. Ça fait un moment que je l'avais pas vu. Salut. Pourquoi tu vois des photos, mais après... Oui, mais sur les photos, tu te rends pas compte de la taille. Faudrait que tu mettes vraiment le cahier en entier. Parce qu'on voit que des morceaux de cahier de coloriage, alors du coup, on se rend pas compte. Bisous, bisous. Oh, tu vois, toi, il t'aime bien. Je suis désolée. Oui. Ah bah tiens, ça. Ah bah tiens. Je ne peux pas passer. Oh mon Dieu, quelqu'un. Ah oui, non mais je savais plus ce que c'était. au-dessus. Ça, elle a Est-ce que je suis déçu? Non. C'est quand je viens de libérer. C'est le meilleur cadeau qu'on a pu me faire. Alors là, tu peux inviter ton beau-père. Je ne dis pas, je suis pas quel piquant. Non. Non mais. Oh, regarde, il y en a un deuxième. Vraiment, c'est vite au chocolat au lait. Ah mais chocolat il ne mangera pas. Mais c'est moi qui. Non, mais de toute façon, c'est pas Chocolat au lait. elle, hein. Oui mais autant qu'il aide. C'est malheureux pour son diabète autrement. Ça serait bien que son âge. Dis merci. Merci. Dis merci. Ethan. Alors évidemment, Dis merci. nous sommes très étonnés. C'est quoi? C'est des marque-pages de chat. C'est aimanté. On est très étonnés évidemment, je sais pas pourquoi. C'est de ma part. C'est de ta part? Oui. C'est un Papa Noël. Presque. C'est forcément ça du coup. Non, c'est pas encore, papa. C'est pas encore ton anniversaire. Commence à faire Il y a encore quelques dodos à faire. Tu fais plein. Les catalogues sont pas encore sortis. J'ai eu peur parce que j'ai vu sa vidéo. Je l'ai vu faire un petit arrêt devant les... Non, j'ai fait... Regarde, il va aller avec ses copains qui sont là-bas. Ah oui. Ils sont excellents. Je les ai vus quand tu rentres. Et coucou, je vous retrouve, on est lundi 28 juillet, donc je vous ai pas repris hier comme prévu. J'ai filmé un petit peu quand j'étais chez Mélanie, notamment le repas, quand elle a ouvert ses cadeaux. J'ai des petites vidéos de Mary aussi, donc voilà, mais j'ai pas vraiment filmé face cam comme je vous avais dit. Oui, bonjour Minette. Du coup, hier, on est allé donc chez Mélanie avec mon chéri. On avait pris 2 voitures parce que du coup, c'était près de Bordeaux et on avait prévu ensuite de partir à Mérignac chez lui pour éviter de faire l'aller-retour plein de fois dans la journée parce que c'est quand même pas à côté. On a mis un peu de temps pour arriver chez Mélanie parce qu'on a eu des bouchons. Donc on a mis pratiquement 1h30, au lieu de 50 minutes. Mais parce que ici la circulation déjà à Parentis c'était assez bouché et ensuite voilà, sur la rocade c'était bouchonné un petit peu aussi.
Sinon, on a passé une très chouette journée, il y avait plein de bonnes choses à grignoter, c'était très bon. En dessert, il y avait des crêpes en plus, et une tarte aux pommes, trop bonne. Enfin voilà, on s'est régalé. Mon chéri s'est régalé aussi, il a pris une petite bière, il a papoté un petit peu, même s'il est un peu introverti, il a réussi à papoter un petit peu. Et on est parti un peu après le dessert, du coup, pour aller à Mérignac. Et moi je suis repartie du coup hier soir après le repas pour rentrer à la maison parce que je commence à 5h ce matin donc je pouvais pas dormir là-bas sinon ça me faisait lever à 3h30. Et bon, hein, le sommeil est plus important. Je suis rentrée ici, c'était 10h15 et je me suis endormie vers 10h30. Donc c'était une bonne journée, voilà. Ce matin, donc reprise du travail après le week-end. Donc Océane est absente pour sa 2e semaine et on a Théo aussi qui était absent ce matin. Les saisonnières n'étaient pas là parce que c'est lundi, donc c'était un peu compliqué, mais bon, voilà, on a fait le taf. Hein. Il en reste pour demain, on finira demain tranquillement. Sinon, qu'est-ce que j'ai ramené de chez Mélanie? Parce que du coup, j'ai ramené des petites choses, donc il va falloir que je vous montre et que j'installe ça, mais j'avais demandé du coup aux filles si dans leur action elles avaient les films miroirs là que je cherchais pour mettre derrière mon frigo. Il n'y avait pas dans le mien, c'était en rupture, mais du coup Asusu en avait trouvé, donc j'en ai 3. J'en avais pris plus que ce que j'ai besoin parce que déjà au cas où que moi je me rate en les posant, on sait jamais hein, si je le casse, enfin voilà. Et aussi du fait que même si ça tient qu'un été, comme ça au moins j'en aurai pour l'année prochaine et savoir si je fais juste un seul pan des baies vitrées ou si je faisais les 3. Donc j'avais pris 3 pour être sûre d'être bien. J'ai ramené aussi des livres du coup. Donc j'ai ramené celui-ci, donc ça je l'ai déjà lu, je l'avais prêté, elle l'a lu, donc je vais pouvoir le ranger dans ma bibliothèque. Si jamais vous ne connaissez pas ce roman, donc c'est Fan Squad de C.S. Quill, donc c'est l'autrice de la saga Campus Driver que j'adore. Cette autrice a un humour dans ses romans qui est vraiment très addictif. Ces romans se lisent super vite, donc c'est des romances hein, à chaque fois. Mais vraiment, je vous le conseille fortement. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est fan d'un boys band, enfin de chanteurs. Et par le fruit du hasard, elle va venir bosser pour eux. Mais elle va devoir cacher qu'elle est fan d'eux parce qu'ils ne veulent pas de groupies en fait chez eux. Et c'est vraiment hyper chouette. Ensuite, Asusu m'a prêté celui-ci. Donc c'est Un loup bien relou. Sous le charme tome 1, donc c'est chez Bookmark. Donc elle a beaucoup aimé, c'est de Juliette Cross, c'est chez les Moonlight là. Le jaspage, regardez comment il est beau. Je vais vous raconter le résumé parce que je m'en rappelle plus, mais quand elle m'a parlé c'était vraiment chouette. Donc c'est un cosy paranormal romance MF, parce que des fois ils font du MM. Donc une nouvelle série cosy, paranormale, drôle et addictive. Quelle est la pire chose qui puisse arriver à un loup-garou? Être incapable de se transformer depuis 3 mois peut-être? C'est exactement ce que vit Matteo Cruz. Son loup a élu domicile dans sa tête, le tourmentant nuit et jour. Convaincu d'être maudit, il décide malgré lui de demander l'aide d'une sorcière avant de sombrer dans la folie. Evie Savoie, donc ça me fait penser à Evie, donc une autre saga qui est chez Bookmark, a toujours obéi aux règles strictes de son coven. Les loups-garous sont interdits et extrêmement dangereux, et ils doivent donc être évités à tout prix. Alors quand l'un d'entre eux, plutôt mal en point, entre dans le bar et manque d'étrangler l'un de ses clients, Evie est prête à le jeter dehors. Mais face au regard ahuri et désespéré de Matteo, suivre les règles ne lui semble plus si indispensable. Un loup-garou qui ne peut pas se transformer, une sorcière qui lui propose son aide, qu'est-ce qui pourrait bien aller de travers? Voilà, ça avait l'air drôle, léger, il y a un loup-garou, j'adore ça. Des sorcières, j'ai plutôt bien aimé toutes les histoires de sorcières que j'ai lues jusqu'à présent. Donc voilà, je lui ai emprunté, j'espère le lire assez rapidement. Il va rejoindre ses copains de la case des prés. J'ai mis ça dans cette jolie pochette à livres que Mélanie m'avait offert pour mon anniversaire. Donc n'hésitez pas à aller voir sur sa boutique, elle a de très chouettes pochettes à livres. Elles sont très rembourrées, molletonnées. Et là-dedans, vous avez vu, j'ai réussi à rentrer celui-là et à le fermer. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre aussi vos toc-toc un peu badass dedans. Et en parlant de toc-toc, ta
Tadam! Regardez qui rejoint ma collection. Donc c'est Onyx Storm de Rebecca Yarros. Donc ce livre je l'ai déjà lu. J'ai pas attendu de l'avoir entre mes mains pour le lire. Je l'ai lu en audio sur Audible à sa sortie du coup. Parce qu'il sortait en même temps que le format papier, relié, etc. Et j'étais dans une période où je sortais pas trop. Donc vu que Asusu partait à la recherche de son exemplaire, elle m'a proposé de m'en prendre un également si elle le trouvait, pour pas que je passe à côté de ce toc-toc, parce que du coup j'ai les deux premiers dans le même format, donc bon forcément on a envie qu'il soit avec ses copains assortis. Donc voilà, il est très beau, je le découvre en même temps que vous hein, du coup. Oh l'illustration est jolie. Violette Exaden. Donc je sais que certains ont eu des soucis au niveau de la dorure, comme quoi ça partait un peu, etc. Bon, du coup, moi je vais pas vraiment beaucoup le manipuler. Peut-être quand je le relirai. Mais là, il va juste rejoindre ses copains dans la bibliothèque, sachant que sa place est déjà prête. Je sais pas si vous la voyez. Non, vous voyez pas. C'est la case juste à côté. Mais il y a déjà le trou pour le mettre à côté de ses copains. Voilà. Et aussi il y a quelque chose que j'ai oublié de filmer hier, mais c'est dommage parce que du coup j'avais fait des bracelets, donc moi j'en ai un là, donc c'est celui avec les grosses perles, celui-ci là au milieu. Donc moi je me suis fait celui-ci parce que je trouvais que les couleurs allaient bien avec ce que j'avais déjà, j'avais les deux là. Et j'en ai fait un pour Mélanie et j'en ai fait un pour Asusu aussi. Je trouve que c'était une petite attention chouette. Donc Asusu j'ai fait en noir et rouge avec des petites sortes de pampilles entre. Et Mélanie c'était violet et vert je crois au niveau des couleurs. On devrait lui demander si jamais. Et j'ai utilisé du coup les nouvelles perles. Je voulais les tester avant de faire des vrais bracelets. Donc c'est les nouvelles perles que j'avais pris chez Amazon. C'est ma soeur qui m'a donné la référence. J'ai vraiment beaucoup de couleurs. Et donc je vais pouvoir là faire les bracelets qui m'ont été demandés sur Twitch. J'ai sorti la dose. Hein. J'ai vraiment toutes mes perles. Et je vais essayer de caler avec le thème qu'elles m'ont donné. Parce que du coup elles peuvent choisir les couleurs ou le thème. Quelque chose qui leur ressemble. Et moi comme ça j'ai plus qu'à m'exécuter et à envoyer ça par la poste. Voilà. En termes d'audio, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai commencé un nouveau livre ce matin. J'ai été coupée net à un moment donné parce qu'il n'y avait plus de batterie dans mes écouteurs, donc là ils sont en train de charger. Je continuerai demain parce que finir non, c'est un gros livre. Donc c'est le tome 2 de la saga spin-off du sang et la cendre. Et il y a le mot lumière dedans. Je serais incapable de vous retrouver le titre. Donc du coup, je vous le mettrai par ici. Donc c'est le tome 2. On suit toujours Serra. Donc cette jeune fille qui avait été choisie par son peuple pour devenir la consort de l'originel de la mort. Donc là, on est sur le tome 2 qui suit tout à fait le tome 1. Je peux pas trop m'étendre sur ce tome 2 parce que ça peut spoilerait le tome 1. Mais voilà, on reste toujours avec cette jeune fille qui était pucelle, qui a été élevée pour tuer cet originel de la mort en devenant sa consoeur et en le faisant tomber amoureux. Donc c'est un personnage plutôt fort, plutôt badass parce qu'elle sait se battre. Elle a de la répartie. Elle est belle, elle est empathique, elle arrive à se trouver une place dans un nouveau monde. C'est très chouette. Voilà, donc là j'en suis au début du tome 2. J'ai adoré retourner dans cet univers, je l'ai pas quitté il y a si longtemps pourtant, mais voilà. Et j'ai également pris le tome 3 en audio, je l'ai pris d'avance, parce que je pense que je vais enchaîner après le 2, je vais écouter le 3. Voilà, j'avais envie d'écouter ça en ce moment. Alors ça fait pas du tout baisser ma pile à lire, parce que je les ai pas dans ma pile à lire. Mais voilà, c'est des chouettes livres, je sais, donc j'adore cet univers. Donc voilà, j'ai commencé ça ce matin. Et puis voilà, c'est tout. Pas de coloriage en vue, pas de rien d'autre en vue. Je vais juste essayer de m'atteler au puzzle, pas au puzzle, au bracelet. Et il faut aussi que je fasse le montage d'un vlog. Voilà, ça c'est la mission entre aujourd'hui et demain. Voilà. Et sur ce, je vous laisse là et je vous dis à plus tard.
regardez. Alors, je vous les montrerai parce que là on est un peu à contre-jour, mais du coup, il me fallait un crépuscule, donc je me suis inspirée des couleurs qu'on m'a demandé. Donc c'était violet, rose, orange. J'ai rajouté un peu de jaune et un peu de blanc pour vraiment faire un vrai coucher de soleil. Et du coup, en bonus, j'ai rajouté un petit bracelet comme ça, donc qui est en train de s'accrocher. Et donc j'ai repris exactement les mêmes couleurs, violet, rose, un peu orangé, jaune et blanc. Mais cette fois-ci, juste une pierre de chaque, alors que là, j'ai fait des accumulations de couleurs. Voilà. Ça, c'est fait. Et du coup, pour aller avec ce bracelet ici, j'aimerais pareil refaire un petit bracelet. En fait, ce que moi, j'ai fait sur mon poignet, c'est que j'essaye d'assortir à chaque fois un gros et un petit. Donc j'ai même un gros, un petit et un moyen. J'ai les 3 formats, moi, sur mon poignet. Celui-ci, c'est vachement détendu. Mais bon. Voilà, j'aime trop. J'aime trop. Donc, hop, c'est parti. J'hésite entre 2 gris. Est-ce que vous allez voir la différence? Oui, on voit. Il y en a un qui est un peu plus genre argenté et lui, il est un peu plus gris. Ah, je sais pas trop. J'aime bien. Là, je double. Je fais 2. Pas mal, ça change. Comme il y a moins de couleurs. On tire un peu sur le fil, mais comme c'est du fil élastique, il faut le travailler un petit peu parce que sinon il va se détendre. Ce qui s'est passé pour celui-ci, voilà, c'est une de mes premières réalisations. Donc on apprend de ses erreurs, le fil finit par se détendre de lui-même. Donc je l'aide, donc je tire, mais pas au point de casser le fil, hein. C'est juste pour tester un peu son élasticité et comme ça après, j'ai plus qu'à l'attacher. Donc est-ce que ça va être aussi compliqué que l'autre? Attaché ou pas, je ne sais pas. Je me suis fait des brins plus grands. Attends, j'y arrivais en 2 secondes. Et je vais en faire un deuxième pour sécuriser. Et cette fois-ci, un double nœud simple. C'est-à-dire que je fais un nœud. Mais au lieu de serrer de suite, je repasse mon fil à l'intérieur. Et comme ça, ça me fait un double nœud simple. Et voilà. Je tire aussi le fil depuis l'intérieur. Hop. Et c'est parfait. Hop. Un petit coup de colle pour sécuriser le petit nœud. Il y a un fil de colle, voilà. Et je suis trop jalouse. Je vais vous le montrer en vrai de vrai, mais je suis pas fan du bleu de base. Pas ma couleur préférée, je préfère le vert. Hein. Si je dois choisir une seule couleur, mais là, j'aime trop les couleurs. Genre bleu, blanc, gris, ça fonctionne trop bien. C'est séché, je vais faire ma détable. Catastrophe est si vite arrivée. Du coup, c'est ce trio que j'ai choisi. Hop. On va laisser sécher. Et du coup, regardez, ça va bien ensemble. Hein. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente de ce que j'ai fait.
Je vais les porter pour vous les montrer de plus près. Vous voyez ce que ça donne. Mais je suis ravie. Très joli. Bon, pas à porter ensemble, hein, mais les deux du haut sont très jolis. Du coup, voilà ce que ça donne. Est-ce que c'est pas juste trop beau? Regardez-moi ça. Et voilà, j'ai fait les bracelets pour 2 personnes et je suis très fière de ce que j'ai fait. Et coucou, je vous retrouve, on est mercredi 30 juillet. Je suis extrêmement fatiguée, je rentre tout juste du travail. D'ailleurs, j'ai encore mon tour de cou, faut que je l'enlève. Je reprends rapidement juste parce que j'ai eu des petits cadeaux au travail aujourd'hui. Parce que c'est bientôt les férias. Paris chez nous, ça a déjà commencé dans plein d'autres villes, etc. Mais dans le sud-ouest, on fête les férias. Et c'est le week-end prochain. Du coup, comme chaque année, j'ai le droit à un t-shirt rouge et blanc de la marque Au Taquet. Donc là, c'est la Queen de la Feria. Donc c'est une carte à jouer avec une reine. Voilà. Donc à voir s'il n'est pas trop transparent. Je pense qu'il est un peu... Enfin, je vais mettre un maillot dedans en dessous. Et on a un foulard à mettre également à partir du 2e jour. Donc les consignes à partir de vendredi prochain jusqu'à lundi, c'est en rouge et blanc. Donc pas ce vendredi-là, hein, celui d'après le 8 août. En rouge et blanc, donc on peut être habillé en rouge et blanc. Tout simplement, on met pas notre tenue habituelle. Donc d'habitude j'ai un petit veston où il y a marqué Super U, alors j'ai des t-shirts estampillés U. Donc là ça sera ça. Et Rudy nous a donné également à toute l'équipe, donc il a eu ça, je sais pas par qui ou quoi, comment, mais c'est un verre, enfin un mug de voyage quoi. Mug où on peut mettre notre boisson chaude. Donc il y a marqué thé ou café, mais on peut mettre en vrai ce qu'on veut à l'intérieur. Donc hop, donc comme ça, ça reste bien hermétique. Ouais, ça a l'air de bien tenir. Donc c'est du plastique, mais c'est du plastique bien solide. Voilà. Ça peut toujours servir pour le matin, quand on part en voyage ou quoi. Donc voilà, petit cadeau du jour. Là, je vais aller manger un rapido presto et je vais me faxer dans le lit, mais d'une force. J'ai trop fatiguée. J'ai eu du mal à me lever ce matin. Vraiment, c'était dur ce matin. C'était dur toute la matinée au travail. C'était dur. Vraiment, là, je commence à être bien fatiguée. Et on n'est que fin juillet. Encore tenir 3 semaines avant les vacances. Mais donc là, je vais aller faire une bonne sieste. Et puis voilà. J'avais rien d'autre à vous dire. Juste ça à vous montrer. Donc, je vous dis à plus tard. Je crois que Minette, elle aime mes chaussures. Et plus particulièrement les chaussures de travail. Que je laisse dans l'entrée parce que du coup, tous les matins, je les mets. Là, c'est mes claquettes parce que j'étais à la pharmacie. Oh, oui. Tu fais un câlin aux chaussures? Ça sent bon? Et coucou, je vous retrouve, on est jeudi 31 juillet, je rentre tout juste du travail, je me suis arrêtée enfin à la pharmacie pour récupérer ma pilule. Ceux qui sont sur Discord et Twitch savent que ça fait des jours que je dois y aller, à chaque fois j'oublie. Hier, tout le monde m'a donné des rappels en me disant « faut que tu ailles la chercher, faut que tu ailles la chercher ». J'avais oublié mon sac à main s'il vous plaît. Et du coup, j'avais pas ma carte vitale, donc j'ai pas pu prendre ma pilule. Et j'allais pas refaire un aller-retour juste pour ça, alors que vraiment, la pharmacie, elle est sur mon lieu de travail.
Donc, on a réitéré ça aujourd'hui. J'avais bien mon sac à main, bien ma carte vitale. J'ai attendu 20 minutes, mais j'ai enfin ma pilule. D'ailleurs, pendant ces 20 minutes, et même depuis, hein, c'est pas passé, j'ai extrêmement mal au ventre, mais par intermittence, comme si on m'enfonçait une aiguille à l'intérieur. C'est très douloureux. Franchement, vivement que je voie le gastro-entérologue, qu'on trouve ce que c'est, sachant que je fais très attention à ce que je mange en ce moment. Et ça n'a pas l'air d'aller vraiment mieux. Bon. Donc je vous reprends pourquoi. Parce que j'ai reçu un colis, il était dans la boîte aux lettres, et d'ailleurs quand je vais à la boîte aux lettres, je fais qu'est-ce que j'ai commandé? Parce que j'ai commandé des trucs hier, mais ça va pas arriver tout de suite. Et sur Amazon, j'ai pas encore finalisé ma commande. Je cherche un tapis de souris XXL pour mon chéri pour son anniversaire. Je vais lui prendre ça comme cadeau. Bon, il voulait pas de cadeau. Il m'a dit pas de cadeau. Bah oui, mais moi j'ai l'habitude de faire des cadeaux. Je me sentirais trop mal et j'ai trop envie de faire quelque chose. Il me dit bah alors un petit truc. Donc j'ai trouvé cette idée parce qu'il se trimballe toujours avec son petit tapis de souris bleu là, un peu effacé. Enfin. Et donc du coup, quand j'ai regardé d'où ça venait, je me suis rappelé ce que c'était. Donc je vais vous montrer. J'ai commandé à cause d'une youtubeuse que je suis. Donc c'est Elodie Moitou. Elle en a parlé dans sa vidéo Wishlist. Donc sa vidéo Wishlist, c'est une vidéo sur laquelle elle fait tout un listing de choses qui en ce moment lui donnent envie, mais elle va pas forcément tout acheter, hein. C'est le principe d'une wishlist, on met dedans et puis après on pioche, on fait le tri, etc. Et donc il y avait une illustratrice qui faisait des choses trop mignonnes et donc je me suis dit bon ok, tu te prends une tasse, sois raisonnable. J'ai pas été raisonnable. Du coup voilà, il y a déjà 2 boîtes, donc potentiellement 2 tasses. Et j'ai pris aussi des petites illustrations avec, mais tant qu'à faire, quitte à payer des frais de port, payons des frais de port. On va commencer par le plus important. Excusez-moi. Ah. Je vous disais que j'avais des pointes dans l'estomac. Alors, j'ai trop hâte de les voir en vrai. Sur le site, elles étaient trop mignonnes. Et vous allez me dire que ça me ressemble. Mais oui, c'est très 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 mignon. Faut que je fasse un tri dans mes tasses. J'ai des vieilles tasses, je vais les enlever. Oh, elle est trop belle. Regardez-moi ça. C'est un petit fantôme et des petits trèfles. Oh, vraiment, elle est trop mignonne. J'adore la forme de la anse. Elle est un peu nouée. Et bah, c'est pile la bonne taille, quoi. Alors, ce sera pas pour du thé, hein, ça sera pour du chocolat chaud. Mais mon chéri va peut-être me l'appliquer parce que lui, il boit du thé, même s'il en boit pas en ce moment. Hop, et du coup, la deuxième. Donc, c'est bien protégé, il y a du polystyrène au fond. Enfin, vraiment. Du coup, j'ai craqué en premier pour celle-ci. Elle est trop choupie. Oh, j'aime trop. Regardez-moi ça. C'est ma préférée. Et il y en avait une troisième et je dis non mais il faut que tu te calmes quand même Anaïs. Du coup, des deux c'est celle-ci ma préférée. Voilà. Mais j'aimais trop celle-ci aussi. Ce qui c'est pas trop choupinou. Donc j'ai craqué pour ça. Et j'ai craqué aussi, comme je vous disais, donc pour des illustrations. Il est marqué thank you. Je vais essayer de lever le truc. Voilà, sans abîmer. Hop. Donc, je vais vous donner le nom de l'illustratrice. C'est Célia Melesville Studio. Hop. Et il y a marqué « Merci de tout cœur pour votre commande et votre soutien. Puissent mes créations vous apporter de la magie, de la douceur et du bien-être dans votre quotidien. » Et donc son Instagram et son YouTube, c'est Célia Melesville, avec un tiret pour Insta. Donc, je vous le remettrai aussi dans la barre d'infos. Et
trop mignon. Du coup, j'avais craqué pour ces petites cartes, donc c'est dans le même principe des tasses. Donc je vais vous les montrer une par une. Donc un fantôme qui fait une petite potion. Là, ils sont 3. C'est pas trop choupinou. Et celle-ci était trop belle. Du coup, j'ai pris ça. J'ai pris également ce petit marque-page renard que je trouvais trop choupinou. Vraiment. J'essaierai, si j'y pense, de vous mettre les prix par là. Que vous ayez à peu près une idée de son travail en fait. Hein. Parce que du coup, c'est pas donné. Mais c'est une illustration. Donc, il faut payer le travail fourni. Hop. Et alors, je la remets à plat. Oui, celle-ci est trop mignonne. Comment c'est trop beau. Je vais mettre ça au-dessus de mon ordi. Est-ce que c'est pas trop choupinou? En gros, j'avais craqué vraiment en priorité sur la tasse et cette affiche. Et après, j'ai rajouté des petites choses. J'ai complété, quoi. Donc, on va la laisser se dérouler. Hop. Je vais essayer de la remettre à l'envers avec des livres dessus, avec du poids. Et donc voilà, ma belle commande. Parce que si on parle en termes de prix, j'en ai eu pour un peu plus de 50 €. Avec les frais de port, je dirais aux alentours de 60. C'est un budget, mais j'avais envie de me faire plaisir. Et je trouve ça trop mignon. Voilà, faut que j'arrête un peu d'acheter des tasses, mais passion tasse. Voilà, vous entendez Minette qui râle. Elle a arrêté de faire des câlins à mes chaussures. Du coup, sinon, en termes de lecture, j'ai pas mon livre là parce qu'il est dans ma chambre, mais sachez que hier, j'ai lu. Et j'ai lu vraiment en dehors de Twitch, en dehors d'un livre audio et en dehors de quand j'étais en vacances. C'est-à-dire j'ai vraiment pris le temps de lire et chez moi, c'était pas arrivé depuis longtemps. Donc je suis très contente. Il me reste un peu plus de 100 pages, donc je pense les finir ce soir en live Twitch, justement. Et sinon pour l'audio, il est long cet audio du tome 2 de la saga spin-off du sang et la cendre. Je sais pas quoi de lumière, je remettrai l'image par ici. Et j'aime trop, mais il me reste encore 6 heures d'écoute. J'ai l'impression que j'avance pas dedans. Donc, alors qu'il se passe plein de trucs et que j'aime trop ce que j'écoute. J'ai hâte... Hop, Minette, petit saut de l'ange. J'ai hâte d'arriver à la fin de ce tome. Je sens qu'il va se passer un truc tout pile à la fin. Et heureusement, j'ai déjà acheté le tome 3. Donc comme ça, je pourrai continuer direct. Par contre, le tome 4 n'est pas sorti encore en français. Du coup, je risquais d'être un peu frustrée sur la fin, mais c'est pas grave. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que sur Audible, j'ai pris un abonnement d'1 an pour avoir tous mes crédits d'un coup. Et j'ai eu 15 crédits d'un coup, je crois, ou 12 crédits d'un coup. Du coup, je peux acheter des livres assez facilement. Plutôt que de payer tous les mois, c'était plus rentable de prendre le truc à l'année. Donc j'ai pris un truc à l'année parce qu'au final, j'écoute tous les mois, au moins un audio, et on est plus aux alentours de 5-6. Donc voilà. Mes crédits vont pas faire long feu, mais c'était très avantageux. Donc voilà. Là, je vais aller manger. Enfin, je sais pas trop si je vais aller manger parce que j'ai un peu mal au ventre. Je sais pas ce que c'est parce que j'ai mangé comme d'habitude. J'ai mangé mon petit pain au lait complet, comme tous les matins. À la pause, mes 2 petites barres de céréales, là, crunchy, dont je vous avais parlé déjà une fois, à l'avoine et au miel. Très bonne. Et par contre, ouais, j'ai mangé un Kinder Bueno. Alors pas les 2 barres, juste une barre de Kinder Bueno. Est-ce que ça serait ça? Genre chocolat? Mais pourtant, je mange un peu de chocolat encore, parce que je me garde des carrés de chocolat dessert. Et donc je sais pas trop. Je sais pas trop, mais là j'ai très mal. Voilà. Je vais vous laisser parce que Minette est en train de faire du bruit. À plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est vendredi 1er août. Début du mois d'août déjà, ça passe tellement vite. Je vous reprends dans ma chambre parce que j'ai mon lave-vaisselle qui est en train de tourner. Parce que j'ai fini de manger, j'ai tout mis à laver.
et ça faisait un peu de bruit. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre dans la chambre et je venais pour clôturer le vlog. Mais avant ça, il fallait que je vous parle de 2 lectures que j'ai terminées entre hier et aujourd'hui. Je suis assez fière de moi, je dois vous l'avouer. Du coup, j'ai terminé The Fake Mate, donc de Lana Ferguson, c'est aux éditions Milady. Je l'ai commencé la semaine dernière, je l'ai terminé hier et j'ai vraiment beaucoup aimé cette romance. Il regroupe tout ce que j'aime à l'intérieur, c'est-à-dire un petit côté bitlit parce que les personnages ce sont des métamorphes, donc ce sont de jeunes gens, de jeunes chirurgiens, médecins qui peuvent se transformer en loup. Le personnage principal masculin est un alpha, le personnage principal féminin est une oméga. Voilà. J'aime énormément aussi la trope de faux couple. Ça, c'est un truc qui fonctionne énormément avec moi. Il y avait beaucoup d'humour dans ce roman aussi et ça fonctionne aussi énormément quand c'est léger, pas trop prise de tête, pas trop dramatique. En plein été, là, ça c'était parfait. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, sachant que je l'ai même lu en dehors des moments de lecture Twitch. J'ai réussi à lire de moi-même, de mon côté. Donc très chouette lecture et il fait quand même 400 pages, on dirait pas, mais ça s'est lu tout seul. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette romance. Donc si vous aimez un peu ces tropes-là, donc faux couple, qui à force apprennent à se connaître, etc. Le côté un peu métamorphe qui ne vous rebute pas ou qui vous plaise, c'est parfait. Les romans un peu à la C.S. Quill où il y a un petit peu d'humour et tout, voilà. C'était vraiment, j'ai beaucoup aimé. Des petites piques drôles, elle a du répondant, lui il est un peu taciturne, un petit peu réservé, elle va réussir à le faire ouvrir un peu sur le monde, sur les autres autour de lui et tout. Vraiment très chouette lecture, donc je vous la recommande si vous aimez ce style-là. Et ensuite, donc je ne l'ai pas en papier, je peux pas vous le montrer, mais c'est la suite de Une ombre dans la braise, donc de JLA, Jennifer L. Armentrout. Donc c'est le tome 2 de cette saga spin-off du sang et la cendre. Je l'ai terminé ce matin et c'était un gros audio, hein. Il faisait 26 heures d'écoute je crois, à peu près en tout cas. Et j'ai mis donc là depuis le début de la semaine pour le finir aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé retourner dans ce roman. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je vous en avais parlé et voilà, ce côté où on reste vraiment dans l'univers de JLA et en même temps qu'on apprend des choses sur ce qui s'est passé avant la saga Le sang et la cendre, où il y a les originels, les dieux, les élus, tout ça, c'était vraiment hyper intéressant. J'imaginais des choses qui allaient se passer dans le tome 2, pas forcément au moment où ça s'est passé, il y a eu des petits décalages par rapport à ce que moi je m'en étais fait, beaucoup de révélations. Genre sur la fin, je m'attendais pas aux révélations qu'il y avait, j'étais là, ah mais en fait c'est ça. Vraiment j'étais là, ah d'accord. Un peu d'émotion aussi à certains moments avec des persos auxquels tu finis par t'attacher. Et donc la saga est en 4 tomes. Il n'y a que 3 tomes qui sont sortis en français. Le tome 3 est dispo sur Audible parce que du coup vu que je n'ai pas les livres en format papier, je vais continuer en audio. Et donc je vais pas le commencer demain parce que c'est pareil, un très gros audio et j'ai pas envie d'être coupée pour le week-end. Donc je le commencerai lundi. Mais dans le prochain vlog, je vous parle du tome 3. C'est sûr et certain, je vais continuer cette saga parce que voilà, l'autrice arrive toujours autant à m'embarquer dans son univers. Après, j'ai une attache assez particulière parce que je l'aime cet univers et quand j'aime quelque chose, j'adore y retourner, j'adore retrouver les personnages, retrouver l'univers, retrouver la même sensation parce que bon, en étant honnête, il y a des petites choses qui se retrouvent dans les 2 sagas, mais forcément c'est le même univers, donc c'est la même façon de fonctionner. Voilà, un originel dans la saga principale ou dans la saga spin-off, il a les mêmes pouvoirs, il a les mêmes attitudes, enfin, on peut pas tout révolutionner, donc c'est normal qu'il y ait des ressemblances un petit peu. Mais en même temps, ça apporte beaucoup, et là ça me donne tellement envie aussi de relire la saga principale en me disant, maintenant que tu as ce point de vue là un peu plus éclairé, est-ce que la saga principale, tu l'apprécierais pas encore plus d'avoir vraiment tous les tenants et aboutissants? Je pense que oui. Donc je vais continuer cette saga, la spin-off. Je sais qu'il y a un ordre normalement pour les lire et tout, et que je n'ai pas du tout respecté.
Mais je vais continuer cette saga et après je reviendrai sur la saga principale. Je pense que je vais la redécouvrir maintenant que voilà, j'ai des choses un peu plus claires en tête et vraiment ça m'a apporté beaucoup de choses, de transparence que j'avais pas forcément capté dans la saga principale parce que c'est un gros univers donc forcément il y a beaucoup de choses à intégrer. Mais voilà, très très chouette lecture. Là je finis sur 2 chouettes lectures donc je m'étais dit que c'était le meilleur moment pour clôturer ce vlog sur cette note très très positive. J'ai sorti également un bingo colo pour le mois d'août, donc qui commence aujourd'hui. Ce bingo là est un peu particulier parce que la condition facultative que je choisis tous les mois, c'est un colo que moi je vous choisis. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Discord et à me demander. J'y répondrai avec grand plaisir, je vous choisirai un colo et comme ça on pourra continuer à colorier tous ensemble. Et autre bonne nouvelle aussi, j'avais candidaté pour un marathon colo qui aura lieu dans quelques mois. C'est pas pour tout de suite, mais j'avais candidaté parce que j'aime bien faire des marathons Twitch. Et là c'était sur du colo et je n'avais jamais fait ça. Et donc j'ai posé ma candidature. D'ailleurs merci encore Ziboun de m'avoir fait passer l'info parce que je l'avais pas vu passer. Et j'ai eu la réponse hier soir. Tard, donc j'ai répondu tôt ce matin avant d'aller au travail, donc ma candidature a été acceptée et donc je vous en parlerai plus en détail quand moi j'aurai plus de détails de comment ça s'organise, quel sera mon jour, mon créneau et tout que je pourrai prendre et voilà. Et puis on va faire des raids chez les uns et les autres pour faire un vrai marathon colo. Ça va être hyper chouette. Normalement ça dure sur 1 semaine. Donc je pense qu'on va être assez nombreuses. Ça va être super cool, je pense, parce que ma communauté qui me suit ici, beaucoup aiment colorier. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous lancer, à essayer. Je pense que ça peut vous plaire. En tout cas, moi, ça me détend énormément. J'aime trop ça et j'ai beaucoup de matériel et de cahiers qui en attestent du coup. Donc voilà, ça c'était aussi une note plutôt positive pour finir ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez me parler de tout ce que vous voulez vis-à-vis de la vidéo. J'y répondrai avec vraiment grand plaisir. Et puis on se retrouvera bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao ciao!